Alors, dans cet épisode de podcast, on va parler de ce que j'ai appris et perdu en 18 mois en Asie. Tu verrais le setup, mon gars. C'est du n'importe quoi. C'est un setup vraiment fait à l'arrache. La caméra, elle est là, elle est sur une pile de bouquins. Le micro, il est là. Enfin, bref. Format raw brut, quoi. Ce que j'ai appris, perdu 18 mois en Asie. Alors, ce que j'ai appris énormément de choses. J'ai pas perdu grand-chose. Peut-être ce que j'ai laissé tomber, on va dire, ouais. Alors, on va commencer par ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris en 18 mois en Asie, en gros, donc j'ai voyagé du 13 novembre 2022, ouais, je crois que c'est ça, 13 novembre 2022 jusqu'au 31 mai 2024, un truc comme ça, tu vois, un an et demi. Et donc j'ai fait 10 pays d'Asie, Thaïlande, Cambodge, alors attends, Thaïlande, Cambodge, Laos, Sri Lanka, Philippines, Indonésie, Bali, Java, Lombok, Komodo, Broadway, non je déconne. Bon attends, je fais le con, il y a l'Inde, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Malaisie, donc j'ai dit quoi? Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Sri Lanka, Inde, Malaysia, Turquie et je sais plus, tu vois, je fais le con, je sais plus, 10 pays d'Asie, mec. Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Philippines, après Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Philippines, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Philippines, Indonésie. J'ai déjà dit Laos. Donc Malaisie. Ah ben merde alors. Sri Lanka. Inde et Turquie, c'est ça, on arrive à 10. Bref, on s'en fout. Ce que j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, merci, fin du podcast. Non, j'ai appris énormément sur moi à titre personnel. Professionnellement, c'est là où j'ai le mieux réussi à gagner ma vie. J'ai pété les plafonds, j'ai pété tous les plafonds de verre, mec. Non, je déconne. Non, mais si, j'ai pété le plafond de TVA en tant que micro. C'est pas un truc de fou non plus, hein, mais voilà, symboliquement, ça fait plaisir. Et c'est surtout que c'est là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où j'ai travaillé le moins possible de ma vie. Qu'est-ce qui fait le plus rond? C'est là où j'ai travaillé le moins, où j'ai gagné le plus, tu vois. Travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Merci, Tim Ferriss. Et non, c'est vrai, c'est là où j'ai le moins travaillé, j'ai le plus gagné. Pourquoi? Parce que justement, j'étais dans un état d'esprit intérieur. Désolé, petite notif WhatsApp. What's going on? Donc ouais, c'est un état d'esprit intérieur. En fait, j'étais dans un bon mood parce que l'environnement, ça influence énormément ton état d'esprit. C'est complètement sous-coté l'influence de l'environnement. Et moi, dans mon cas, ça a une influence directe, très importante. Alors, dans le bon et dans le moins bon. C'est-à-dire que quand tu es dans le bon environnement, comme moi le voyage, ça me réussit. L'Asie professionnellement, là je vais revenir personnellement et professionnellement, c'est jackpot. Et si t'es pas dans le bon environnement, à l'inverse, tu vois, comme là, actuellement, là où temporairement, depuis que je suis rentré d'Asie, je suis dans le Périgord, je me suis rapproché de ma famille. Donc c'est sympa, j'ai recréé des liens parce que par le passé, on s'était un petit peu brouillé. Bref, je vais pas raconter ma life. Mais en tout cas, même si à côté de ça, c'est sympa pour plusieurs choses, puis même je veux bien. Il n'empêche que l'environnement n'est pas propice à mon épanouissement, à mon développement personnel, ok, you know? Parce que enrichissement personnel, les pépettes, hein, plan financier, les rencontres, alors ça je vais y venir parce que Maurice, voilà, c'est un délire. Et donc voilà, ça y joue énormément. Donc pour revenir recadrer sur l'Asie, et ben en fait j'ai appris que pour situer très brièvement le contexte, travailler en voyageant, ce qu'on appelle le digital nomad, digital gitan. Bon, faut que je sois 5 minutes, j'aime bien déconner. Digital nomade, donc travailler en voyageant, c'est un luxe que je peux me permettre qui, dans notre métier, que si tu travailles dans le business en ligne. Et parce que voilà, tu as juste besoin d'un PC, une connexion internet. Alors après, il faut s'adapter aussi. Tu vois, là, j'ai pas du tout le même setup. Là, j'ai la station de travail Dell, station de travail portable. Bon, j'ai le micro Shure, yes for sure. J'ai amené donc là mon téléphone. Je me suis pas emmerdé à amener ma caméra que j'ai. En fait, j'ai pas le setup fixe du bureau chez moi, le home setup. Tu vois, j'ai pas amené la tour, j'ai pas amené le PC, j'ai pas amené la dalle 27 pouces, j'ai pas amené le bras micro, j'ai pas amené les enceintes, lumineux, les panneaux lumineux, les spots, la caméra, etc. etc. Et mais voilà, ça suffit, ça fait le taf. Et pour te dire que ça fait largement le taf, parce que je t'ai dit, en Asie, là où j'ai le mieux gagné, c'est là où j'avais les pires conditions sur le papier, tu vois. La connexion, j'avais clairement pas la fibre, par moments c'était ravitaillé par les corbeaux. Et voilà, et ça faisait le taf. J'avais pas le meilleur setup du tout. Au niveau de la caméra, j'utilisais mon téléphone, tu vois, voilà. Le PC, voilà, et donc ça l'a fait. Ça l'a fait parce qu'en plus j'ai la chance d'être dans une niche, j'étais, parce que je suis plus trop, dans la niche B2B, business, SEO, tout ça. Et donc du coup c'est un format où t'as pas besoin de faire dans l'entertainment, le divertissement, tout ça, faire des montages dynamiques, des jump cuts, etc. Tu fais le format ce qu'on appelle raw brut, comme là tu vois, tu shootes, tu fais ton truc, comme là je faisais des audits, je faisais voir, donner des conseils, en SO, etc. Une cible à ce niveau-là. Et ça m'a permis de très bien gagner ma vie grâce à la vente de formations en ligne et de coaching, etc. Et petit disclaimer, non, tous les formateurs, heureusement d'ailleurs, ne sont pas des scammers, voilà.
Ça dépend comment tu le fais. Donc ouais, ça m'a pris. En fait, ça m'a pris que parce que ouais, c'est un truc, c'est un rêve, une graine qui avait germé dans ma tête depuis 2010 en fait. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Parce que donc à l'époque, je travaillais en agence, une agence de communication, une agence de com à Montpellier, et j'étais tombé sur le blog notamment de donc cherche pas ça existe plus de Jean Rivière Web Marketing Junkie avec le petit monkey là, un petit singe et en fait, il était vachement inspirant ce mec parce que même s'il avait copié les Américains, il avait inspiré, il avait apporté en France quelque chose il a vulgarisé quelque chose qui n'était pas encore populaire, ce côté, voilà, travail en voyageant, le côté blogging, etc. Et il a montré qu'une autre réalité est possible. Et c'est vrai qu'alors bon, il jouait sur les chiffres, tu vois, il disait qu'il il gagnait 400 000 à l'époque, c'était déjà énorme. Il y en avait très peu dans le business en ligne qui gagnaient ces sommes-là en tant que, en tout cas, entrepreneur indépendant. Pas quand t'as une boîte e-commerce, tout ça, parce que là, il y a longtemps que les mecs brassaient.